Bienvenue dans votre espace La Voix de l'Environnement. La Voix de l'Environnement reçoit face à Raoul ce jour Madame Tania Merceron. Elle est la coordonnatrice régionale du programme Bioparma pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est bien ça? Oui, c'est correct. Alors, Madame Tania, bonjour. Bioparma, c'est quoi ce projet Bioparma? Alors, Bioparma, c'est un programme qui est mis en œuvre dans les pays ACP, donc en Afrique, Caraïbes et Pacifique, avec l'appui de l'Union européenne et qui vise à la gestion de la biodiversité et des aires protégées dans les différentes régions. Mais, de façon concrète, quelles sont les missions, quelles sont les activités qui sont dévolues justement dans ce programme? Alors, le programme Bioparma a pour objectif principal d'assurer qu'il y ait de l'information fiable et pertinente au cœur des prises de décision en matière de conservation dans les régions d'intervention. Donc le programme Bioparma est décliné en 3 grands axes. Il y a le premier axe qui concerne les observatoires régionaux, donc c'est vraiment des centres régionaux qui font beaucoup de renforcement de capacité, qui collectent et analysent des données et sortent des produits de connaissances pour justement appuyer les preneurs de décision au niveau local, national et régional. Donc c'est pour cela que ces observatoires-là sont souvent adossés aux communautés économiques régionales pour assurer qu'il y a vraiment cet appui-là au niveau des États, mais aussi des autres parties prenantes dans les différentes régions. Donc, cela inclut les partenaires techniques et financiers, les ONG, les communautés locales, mais aussi les différents bailleurs qui puissent exister en plus des autorités étatiques. Deuxième axe du programme Bioparma, il y a le système d'information de référence qui est donc adossé à ces observatoires régionaux qui jouent un rôle de facilitateur entre les différents acteurs. Donc, ce système d'information de référence est en fait une grosse base de données qui permet de collecter des informations liées à l'efficacité de gestion des aires protégées et de la biodiversité de manière générale, même en dehors des aires protégées, et qui permet d'avoir un accès à ces données-là, non seulement pour les pays, pour les faciliter par exemple l'écriture des rapports pour les différentes conventions régionales et internationales, mais aussi qui permet d'informer les parlementaires par exemple et les décideurs qui vont défendre les différents pays dans les différentes régions par rapport à la conservation. Et finalement, le troisième axe, c'est un fonds d'action qui est donc un mécanisme de financement où on octroie des subventions à des partenaires au niveau local ou dans certains cas au niveau régional pour permettre justement de mettre en œuvre les stratégies nationales et régionales en matière de conservation. Oui, concrètement en Afrique centrale, avant de revenir, on remontera également dans l'Afrique de l'Ouest où vous êtes basé. En Afrique centrale, quels sont justement les projets qui sont dévolus dans les programmes Bioparma et quels sont les pays qui en bénéficient? Alors, en Afrique centrale, l'observatoire, d'abord, c'est l'OFAC, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui a maintenant la dimension biodiversité qui est adossée grâce au programme Bioparma. Donc nous travaillons énormément avec l'Observatoire et bien sûr son hôte institutionnel, la Comifac. Et en termes pour le fonds d'action, on a plusieurs projets qui sont déjà en cours. On en a de différents types. Donc on a au Congo, on a au Cameroun, on a au Burundi. Par exemple au Burundi, on a fait l'évaluation de l'ensemble des aires protégées au niveau national. Et présentement, nous avons également 11 nouveaux projets qui sont en cours d'élaboration et qui seront implémentés dans différents pays d'Afrique centrale. C'est-à-dire que ce projet a juste sur le plan global une dimension régionale qui se focalise beaucoup plus dans ses interactions avec des institutions. Bon, on a parlé de la Comifac et de l'OSFAC. Est-ce qu'il n'y a pas des approches directes avec les organisations qui accompagnent directement les communautés, par exemple?
Oui, effectivement, il y a des interactions avec les autorités nationales des différents pays, mais aussi avec les organisations qui interviennent au niveau communautaire, et ceci se fait à travers le fonds d'action. Puisque quand on fait les appels d'offres, si ces organisations-là postulent et sont éligibles au vu des critères qui sont établis, eh bien on va établir un partenariat avec eux pour qu'ils mettent en œuvre leurs propositions de projet au niveau de ces communautés-là. Donc effectivement, c'est quelque chose que nous voulons faire parce qu'on sait que la gestion des aires protégées et de la biodiversité de manière plus large ne dépend pas uniquement des États, mais aussi de la société civile, des communautés locales qui vivent dans et autour des aires protégées. Donc, eux aussi ont un rôle très important à jouer. Et dans le cadre du programme Biopama, nous valorisons cela. Et comment se passe l'accompagnement lié au développement du système d'information? Alors, l'accompagnement, c'est d'abord à travers le renforcement de capacité pour que la collecte de données se fasse dans les normes et puisse être validée au niveau national parce qu'il y a différents fournisseurs de données à différents niveaux. Donc, il faut s'assurer que cela soit harmonisé, que cela suive un certain format pour que ça puisse être validé au niveau national puisque finalement, ce sont les États qui sont souverains sur ces données-là. Et nous appuyons aussi à travers l'élaboration de différents types de produits de connaissances en Afrique centrale. On a un produit phare qui est l'état des aires protégées d'Afrique centrale. Le dernier a été publié en 2020 avec l'OFA qui a joué un rôle crucial dans l'élaboration de ce document-là et qui vraiment parle des données, on va dire, brutes du terrain pour non seulement faire des analyses, mais également compléter avec d'autres données pour qu'on puisse avoir un tout digeste pour les preneurs de décision, mais pas que, puisque les recommandations peuvent également toucher les intervenants, les professionnels. Au niveau de la conservation, ils peuvent vraiment voir ce qui est fait, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui reste à faire et les recommandations au niveau des pays, mais aussi au niveau plus régional pour que les interventions puissent aller dans ce sens. Et comment est positionné le projet Biopama? C'est une agence d'exécution ou c'est une organisation internationale? Alors, Biopama n'est pas une organisation internationale. Biopama, c'est un programme, c'est un projet, on va dire, qui est financé par l'Union européenne et implémenté par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, pour lequel je travaille, et de concert avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Donc, ce sont les deux institutions d'implémentation de ce projet. Donc, Biopama, c'est un projet donc, qui a débuté en 2011. On a eu une première phase et il y a eu la seconde phase qui a débuté en 2017. Donc, nous sommes en plein dans la seconde phase qui normalement devrait se terminer en 2023. Mais on a bénéficié d'une extension qui nous permettra de continuer avec certains projets du Fonds d'action que nous avons financés. Donc, c'est vraiment un projet qui a une durée de vie et c'est pour cela, au sein du programme Biopama, nous focalisons les 2 dernières années qui nous restent à la durabilité des initiatives que nous avons prises. Donc, il s'agit bien entendu du renforcement des observatoires régionaux, donc l'OBAPAO en Afrique de l'Ouest et l'OFAC en Afrique centrale, mais aussi la pérennisation des instruments et des outils que nous avons contribué à mettre en place, notamment l'IMET. Il y a ce qui est l'Integrated Management Effectiveness Tool, mais aussi le réseau de coachs africains pour l'efficacité de gestion des aires protégées, c'est le RASGAP, qui est donc un réseau de professionnels africains qui a d'abord été lancé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, mais qui est en train de s'élargir vers l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud, l'Afrique australe, de manière à ce qu'il y ait vraiment des pools d'experts sur le continent qui puissent appuyer les États, mais aussi les autres partenaires techniques et financiers qui auraient l'intention ou le financement pour venir implanter un projet. Donc on développe ainsi les capacités au niveau du continent. Quel bilan justement vous avez fait justement de cette première phase? Alors c'est bientôt la fin de la seconde phase et le bilan il est globalement positif. Quoique il y a certains éléments qu'il faut bien sûr noter pour améliorer toute initiative qui voudrait capitaliser sur les avancées, les progrès que nous avons fait avec le programme Biopama. Donc de la phase 1 à la phase 2, il n'y avait pas le fonds d'action. Donc dans la phase 2, on a implanté ce fonds d'action-là justement pour répondre à un besoin qui s'est fait sentir après l'évaluation de la première phase, pour implémenter des actions concrètes et tangibles
sur le terrain. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien. Et tout de suite là, dans le side event que nous avons tenu, on a eu plusieurs témoignages des représentants des États qui ont pu bénéficier de ce fonds d'action-là. Donc, ça a permis vraiment d'avoir des actions concrètes sur le terrain et qui étaient utiles puisqu'ils sont alignés aux stratégies nationales. Revenons maintenant en Afrique de l'Ouest. Alors, c'est quoi justement les différents projets qui sont implémentés dans le cadre de Biopama? Alors, en Afrique de l'Ouest, on a appuyé la mise en place et la création de l'OBAPAO, c'est l'Observatoire pour la biodiversité et les aires protégées d'Afrique de l'Ouest, qui est un consortium abrité par 4 organisations. Donc, on a le Centre de suivi écologique, le Réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest, le Centre régional Agrimed et l'Université du Ghana, qui ont ensuite pour hôte institutionnel l'UEMOA, qui agit en tant que partenaire de la CEDEAO. Donc, l'OBAPAO couvre du coup les 15 pays de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, plus la Mauritanie qui fait également partie de la CEDEAO. Donc, nous travaillons beaucoup avec cet observatoire-là, mais en plus de cela, nous travaillons aussi avec différents pays directement alors à travers le fonds d'action. Je peux citer par exemple le Sénégal, je peux citer la Côte d'Ivoire, je peux citer le Togo, je peux citer... On a beaucoup d'activités concrètes qu'on fait sur le terrain directement à travers le fonds d'action. Si en Afrique centrale, nous avons un couvert forestier beaucoup plus dense et qu'en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus à savane. Donc, les modèles de conservation ne sont forcément pas les mêmes. Alors, comment est-ce que vous implémentez des accompagnements pour les projets en relation avec la conservation? Alors, ce qui est important de noter, c'est que les projets, ce n'est pas nous qui les élaborons, ce sont les principales intéressés. Donc, c'est les responsables étatiques, ce sont les organisations, les ONG ou communautés qui veulent implanter un projet, qui nous contactent, donc qui expriment eux-mêmes leurs besoins. Donc, effectivement, les besoins, il y a beaucoup de savanes en Afrique de l'Ouest, mais aussi on a des forêts, puisqu'il y a le bassin du Congo qui est assez dense aussi. Mais il y a également un réseau d'aires marines protégées et nous sommes justement en train d'élaborer l'état des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest. Donc, on a fait l'état des aires protégées d'une manière générale terrestre, mais aussi un petit peu marine d'Afrique centrale. Mais pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple, on fait l'état des aires marines protégées justement pour répondre aux spécificités régionales et pour accompagner les pays et les régions par rapport aux besoins que eux ils manifestent. Et parce que le programme Biopama, c'est surtout ça, c'est d'avancer et de progresser par rapport à l'agenda national qui est lié bien sûr aux agendas régionaux et globaux. Et nous le voyons très clairement à travers la COP15 ici, toute l'importance du travail que nous sommes en train de faire. Quelle est la place réelle des couches vulnérables, notamment, on aurait cité les jeunes et les femmes qui s'engagent réellement dans les questions de protection de l'environnement, de la nature et autres choses. En termes d'accompagnement, quelle place ils ont à travers Biopama? Alors, Biopama accorde une attention particulière à cela. Donc, nous encourageons, quand nous faisons les ateliers de renforcement de capacité, nous encourageons les candidatures féminines et aussi les jeunes qualifiés. Et là, je vais vous donner un exemple concret. On a eu à accompagner le plus jeune coach IMET de l'époque, qui vient de la Guinée. Donc, il a suivi une formation sur l'outil IMET et un peu plus globalement sur l'efficacité de gestion des aires protégées. Il est rentré dans son pays en Guinée, il a pu travailler sur le terrain pour mettre en œuvre cette connaissance. Et aujourd'hui, c'est le DG, le directeur général de l'Office guinéen des parcs et réserves. Donc ça, vraiment, c'est un exemple sur l'importance que nous donnons à la jeunesse qui doit justement assurer la relève pour défendre, on va dire, le futur que nous voulons pour notre planète. Et c'est quoi la collaboration avec les organisations et les projets? Comment est-ce qu'on coordonne les actions sur le terrain pour éviter les chevauchements? Alors, ça c'est une excellente question et ça revient aussi à l'importance des observatoires puisque l'OFAC, par exemple, il y a un portail analytique qui a une sorte de... C'est un portail de projet qui fait le libellé des différents projets dans le domaine de la conservation qui ont été mis en œuvre, ceux qui sont encore actifs, les bailleurs, si les rapports existent et sont disponibles, ils sont également téléchargeables à travers cette plateforme. C'est justement
pour que les uns puissent apprendre des autres, pour éviter les chevauchements, pour que l'un puisse bâtir sur les résultats des autres, pour encore aller plus loin, puisque finalement les résultats seront bénéfiques pour nous tous et pour la planète. Donc ceci n'existe pas encore en Afrique de l'Ouest, on n'a pas encore cette base de données-là, puisque l'Afrique centrale est beaucoup plus avancée dans ce sens, mais nous travaillons à mettre cela en place pour que ce jeu des acteurs-là, cette facilitation pour que les acteurs se connaissent et puissent échanger, puissent mutualiser leurs efforts, soit fait au niveau régional. Et ça, c'est l'un des rôles majeurs des observatoires régionaux. Biopama à la COP 15, c'est quoi les objectifs? Alors, Biopama à la COP 15, il y a beaucoup d'objectifs, mais l'objectif principal, c'est de positionner les observatoires régionaux dans le cadre post-2020 pour la biodiversité. Parce que dans ce cadre-là, on parle de centres d'excellence régionale, d'appui technique et scientifique qui doivent être mis en place. Que le programme Biopama peut très bien, les observatoires régionaux du programme Biopama peuvent très bien être ces centres-là, puisque nous sommes déjà en train de faire le travail que prévoient les textes. On attend justement la validation et l'adoption du texte final, mais les différentes options qui existent, Biopama entre déjà dans cette monde. Biopama a déjà commencé à travailler dans ce sens-là. Biopama a déjà établi des relations à travers ces observatoires-là avec les différents pays. Donc chacun de ces observatoires-là peuvent très bien jouer le rôle de centres d'appui régionaux, techniques et scientifiques dont parle la CBD. Donc nous sommes ici pour assurer que ces observatoires régionaux sont connus et que les États parties qui sont là, on fait beaucoup de réunions avec eux pour rappeler que voilà, dès qu'il sera question de voter ce texte-là, de ne pas oublier qu'ils ont déjà un mécanisme à leur disposition qui existe déjà. Donc ce serait vraiment dommage de devoir réinventer la roue alors que nous fonctionnons très bien et que le support et les services, les produits qui sont offerts répondent justement aux besoins de notre planète et qui sont définis dans les documents de la CBD et on l'espère aussi dans le document post-2020 qui va s'en suivre dans les prochains jours ici à la COP 15. Et quel est le regard que vous portez justement dans le cadre des avancées des négociations avec des positions africaines axées sur les besoins d'un financement, d'un fonds nouveau pour consacrer à la biodiversité? Alors, je suis très heureuse de remarquer que les pays africains se sont organisés avec le groupe africain des négociateurs pour aborder ces négociations en équipe et de faire bloc. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'excellent qu'il convient de souligner et surtout de féliciter parce que c'est historique, je pense, et je pense que ça va nous amener très loin. Donc, une chose est certaine, c'est que si on va parler de cadre post-2020 avec des objectifs, avec des indicateurs qu'il faut renseigner et qu'il faut mettre des activités en œuvre, cela marche forcément de pair avec un financement pour mettre en œuvre, pour faire le suivi. Donc, les négociations sont très denses, on a suivi de très près, donc on attend vraiment que les résultats soient connus pour que nous puissions avancer dans le cadre post-2020 pour la biodiversité. Biopama, c'est un programme c'est un financement. Alors, on parle de combien en termes de mise en œuvre? Les chiffres de Biopama, au niveau global, alors pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, nous avons une enveloppe d'environ 11 millions, un peu plus de 11 millions d'euros qui couvre du coup 25 pays, dont les 2 observatoires qui sont un au niveau de l'Afrique de l'Ouest et l'autre au niveau de l'Afrique centrale. Et la grande majorité de ce fonds-là est partie vers les différents projets que nous finançons à travers le fonds d'action. On l'a mentionné tout à l'heure, il y a 16 projets que nous sommes sur lesquels nous sommes en train de travailler, dont 11 en Afrique centrale, pour l'année 2023, au début de l'année 2023, qui devront être lancés. Et quand on parle d'Afrique centrale, il y a plusieurs pays. Bon, c'est beaucoup plus. Nous avons entendu parler du projet Biopama beaucoup plus au Cameroun. Alors, quels sont les autres pays bénéficiaires de ces projets? Non, c'est pas que le Cameroun. Il y a le Cameroun, certes, mais il y a aussi le Congo, il y a le Burundi, il y a les 2 Congos, RDC et Brazza. On travaille aussi avec quel autre pays? Bon, je peux vous passer la liste, hein. J'ai pas ça en tête, mais je peux vous passer ça. Toutefois, il y a des unités de coordination dans ces États.
Comment? Il y a des unités de coordination dans ces États? Il n'y a pas d'unité de coordination, c'est la coordination régionale que je coordonne qui fait cela, mais nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités nationales que nous renforçons à l'occasion. Et bien sûr, comme il y a les observatoires régionaux qui sont bien présents et actifs aussi, ils appuient à la mise pas à la mise en œuvre, mais au suivi de ces projets-là. Et nous le faisons aussi à travers les délégations de l'Union européenne qui représentent donc le bailleur et qui nous permettent d'avoir une vue plus directe sur ce qui se fait sur le terrain dans le pays. Et pour sortir, c'est quoi dans les prochaines années la feuille de route de Biopama? La feuille de route de Biopama. Alors, nous avons une extension jusqu'en 2025, et extension qui nous a été accordée pour la mise en œuvre de ces 16 projets dont je viens de parler tout de suite là. Mais nous travaillons aussi beaucoup sur le renforcement et la durabilité des initiatives qui ont été prises pendant la première, mais aussi la seconde phase du programme. Donc, nous essayons de renforcer pendant cette période les 2 observatoires régionaux, non seulement pour qu'ils puissent continuer à exister au-delà du programme Biopama, mais que cela puisse répondre aux besoins et aux exigences du temps, notamment pour répondre aux besoins du cadre post-2020 pour la biodiversité qui est en train d'être décidé ici présentement à la COP. Donc c'est ça vraiment les objectifs. Nous développons beaucoup de partenariats pour assurer justement que ces observatoires puissent continuer et jouer un rôle très important dans la mise en œuvre de ce cadre-là. Merci Madame Tania Merceron. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice régionale du projet Biopama pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup Raoul et merci de m'avoir invité à votre chaîne et nous sommes heureux de cette collaboration et nous souhaitons bien entendu qu'elle pourra continuer.